السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Grandeur, éloge et remerciements pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie sur la paix, sur miséricorde en abondance, le sur Khalil, nous uswatun hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième item concernant personnalité des musulmans. Après que nous finissons d'apprendre responsabilité, comportement vis-à-vis nos Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, responsabilité, comportement indimun envers nafsihi, veut dire envers lui-même. Comment un musulman les besoin comporter envers lui-même, comment les besoin prendre compte et qui ban quelque chose qui obligatoire envers lui-même, veut dire soban responsabilité, soban devoir envers lui-même, qui droit, qui nous l'écho, nous nafs et non nous. Et comment nous faire ressortir dans les passés un hadith Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inna li nafsika alayka haqqa, certainement ton nafs, ton propre l'écho et non ban haq et non ban droit le toi. En d'autres mots, comme un être humain, comme un esclave Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout comme un dimoun qui a un iman, un mu'min, un muslim, nous avons un devoir et une responsabilité envers nos propres nafs. Avant que nous venions en détail concernant ce devoir et cette responsabilité, il est important que nous guettons le Coran et un hadith de nos Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parce que tout ce que nous devons apprendre là-dedans, il est pour base de ces deux choses-là. En premier, il y a un Coran dans Surah 7, ayat numéro 31 et 32, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Ya bani Adam, veut dire Allah subhanahu wa ta'ala peut cause avec nous, ben humains, ben enfants Adam alayhi salam, la race humaine en général. Ya bani Adam, aux autres ben jimoun, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Embellis les autres, chaque fois qu'ils peuvent faire salat. Wakulu, manger, washrabu, et boire. Wala tusrifu, et pas faire l'excès. Innahu la yuhibbul musrifin, quand certainement Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content de qui fait l'excès. Veut dire l'excès dans n'importe qui quelque chose, haram. Allah pas content. Un dimoun les bizins dans les justes milieux, les faire juste ce qui est permissible dans une quantité qui est juste, sans qu'il y fasse aucune exagération, aucun excès. Et il y a deux excès qu'un dimoun est capable de faire. Al-ifratu wa tafrit. Al-ifrat wa tafrit veut dire soit il fait un excès, comme on dit à l'extrême droite, ou bien à l'extrême gauche. Veut dire soit il fait une exagération de ne pas faire, le minimum même, il ne pas faire. Il ne pas faire quantité qui besoin au minimum, ou bien il fait une autre exagération d'en faire l'excès. Ça veut dire qu'il dépasse limite, il y a les mêmes. Parce qu'il besoin faire, il fait plus qu'il besoin. Dépasse limite. Dans toute chose, on a une limite. Donc, alors on peut dire voilà, tous les fous et pas faire l'excès. Et quand on peut dire l'excès, c'est al-ifrat aussi bien qu'al-tafrit. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit qul, diazot, dimanzot, من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Dimanzot, qui sont là qui fait faire haram, ban embellissement, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre dans sa dunya, et qui Allah fait faire ça, les ibadihi pour son ban serviteur, Allah fait créer ça ban embellissement là, pour son ban serviteur, wa tayyibat min ar-rizq, et aussi ban tayyibat, ban bon quelque chose, de ban rizq, ban manger, ban boire et tout ban rizq, ban bon quelque chose qu'Allah fait créer dans sa dunya là, qui sont là qui est capable de faire ça haram. Quand Allah fait créer ça pour son ban serviteur. Qul, dis
hiya lilladhina amanu fil hayati dunya, ça ban quelque chose là, ça ban bon quelque chose, ça ban joli quelque chose, ça ban embellissement et tout. Lilladhina amanu fil hayati dunya, li pouban, Allah fin créer ça, et spécialement pouban qui a iman dans sa dunya là, mais seulement, même qu'Allah fin créer ça, pouban qui a iman dans sa dunya là, Allah subhanahu wa ta'ala li laisse ban qui peine iman aussi, jouir li ça ban quelque chose là. Allah fin créer ça pour ban qui a iman. Mais seulement, Allah li laisse ban qui peine iman aussi, jouir ça quelque chose là, et bien souvent nous trouve ban qui peine iman qui jouir li plus beaucoup. Bien souvent, nous trouve ban qui peine iman qui jouir li plus beaucoup, alors que Allah fin créer ça pour ban qui a iman li. Mais c'est moi qui fait. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Raham qui Allah subhanahu wa ta'ala est envers Banjimoun. Patience qui Allah subhanahu wa ta'ala est envers les mal qui Jimoun fait envers lui. Comment? Dans le hadith qui Rasul peut dire Ma ahadun asbara ala adha sami'ahu min Allah. Pena personne qui n'a plus patience et persévérance. Al-hilm, al-lutf, envers le mal, mauvais quelque chose qui lui tendait l'eau lui-même, mais c'est moi qui prend patience et lui persévérer. Il n'y a personne qui n'a patience plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait? Yaj'aluna lahu niddan wa yaj'aluna lahu walada. Bandi moun prétend qu'Allah subhanahu wa ta'ala est un égal, est un associé. Je prétends qu'Allah subhanahu wa ta'ala est nos enfants. La hawla wa la quwwata illa billah. Ta'ala Allahu amma yasifun. Allah subhanahu wa ta'ala est bien au-dessus de tout ça, imperfection qui bandi moun attribué à lui. Mais seulement, en dépit de tout ça là, wa huwa ma'a dhalik yu'tihim wa yu'afihim. Allah subhanahu wa ta'ala, en dépit de tout ça là, lui donne tout ce qu'ils ont besoin. Lui donne le bien-être, lui donne la santé, lui donne tout pour jouir sa dunya là. Parce qu'Allah en a beaucoup de patience. Sa patience peine à limite. Ça a une raison. Une autre raison, c'est parce que sa dunya là peine à valer devant les yeux Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que sa dunya là peine à valer devant les yeux Allah subhanahu wa ta'ala. La cause ça que Allah lui laisse ban kafir jouir sa dunya la quantité qu'ils sont capables, quantité qu'ils ont envie, Allah lui laisse jouir. Alors anna dunya ta'dilu janahata ba'udatin, si sa dunya là tient même valer les ailes en mousse, pas cause en mousse là, pas cause en moustique là, pas cause les ailes. Si sa dunya là tient valer les ailes en mousse devant Allah subhanahu wa ta'ala parti pour laisser un kafir l'eau sur la terre là boire un gose de l'eau. Un gose de l'eau il parti pour gagner pour lui boire si sa dunya tient valer les ailes en mousse. Donc la cause qui sa dunya là peine aucune valeur, Allah subhanahu wa ta'ala laisse kafir jouer parce que Allah lui a envie qu'il ban qu'il a iman jouer ce qui plus meilleur akhirat. C'est une autre raison. Et une autre raison, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait une réserve non rien dans l'akhirat pour ban qui pena iman. Pena aucun bienfait pour eux dans l'akhirat. Et nazis, souffrance éternelle, punition éternelle dans Jahannam. Pour ban qui pena iman. Et pour ban qui mort sans iman. Donc, la cause qui Allah n'a pas fait une réserve non rien pour eux dans l'akhirat, peine non rien. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est juste. Al-adl, c'est lui qui est dans la justice. Parfait, complet, total dans lui. Les lesbans qui peine à iman, jouir les bienfaits de tout ban tigit bon qui chose qu'il capable faire. Parfois, il y a des gens qui peine à iman, il fait bon qui chose. Il est de son prochain, beaucoup bon qui chose qu'il capable faire. Même qu'ils peuvent faire plus grande injustice avec Allah, mais seulement parfois ils faire une bonne action. Allah les autres jouir bien fait de sa bonne action là, l'autre dunya même, parce que dans l'akhirat peine non rien pour eux. Parce que dans l'akhirat peine non rien pour eux. Donc c'est pourquoi que du monde qui peine iman qui jouir à dunya la plus. Mais seulement que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Qul, dis aux autres, hiya lilladhina amanu fil hayati dunya
ça ban bienfait là, ça ban embellissement là, ça ban bon quelque chose là. Allah fait créer ça pour ban du monde qui a iman dans sa dunya là. Mais c'est pas ban qui peut na iman. Peut jouer aller khalisatan yawm al-qiyamah. Ça ban jouissance là, ça ban bienfait là. Allah fait une réserve ça spécifiquement juste pour ban qui a iman dans akhirat. Zo qiyamat et dans akhirat. Les réserver juste pour ban qui a iman. Donc tout ça ban bienfait là, tout ça ban jouissance là, tout ça ban embellissement là, tout ça ban bon quelque chose qui halal, Allah fait créer ça pour ban qui a iman. Mais c'est moi qui nous dit tout ça fait une limite. Allah subhanahu wa ta'ala dit kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Voilà comment nous explique nos ban ayat, nos ban signes, nos ban versets à ban qui est dans la connaissance, à ban qui est dans la compréhension. Ensuite, un hadith de notre Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Li pas pour rentrer dans jannat sajimoun qui dans son cœur est dans même mithqalu dharra, un point, un lagrin moutarde, un petit atome, petite chose qui nous capable d'imaginer sa quantité là, un point invisible, de l'arrogance dans son cœur, des vantandises dans son cœur. C'est lui qui est dans sa quantité, l'arrogance là dans son cœur. Là, il y a de jannah, il pas pour rentrer dans le jannah, avec ça l'arrogance là. Donc, un sahaba lui pose question, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, Inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Certainement, un djimoun li content qui se linge chic loli, joli, bon, un bon linge loli, un joli linge loli, un djimoun li content ça quelque chose là. Li content qui se soulier, un joli soulier, un bon soulier, un joli pied, tout le monde content ça. Mais qui est arrivé l'arrogance ça? Est-ce que ça c'est l'arrogance? Est-ce que ça peut empêcher moi rentrer dans le jannat? Est-ce que ça peut empêcher un djimoun qui a iman rentrer dans le jannat? Alors Rasul sallam qui dit Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Certainement Allah subhanahu wa ta'ala est joli et Allah subhanahu wa ta'ala est content tout ce qui est joli. Allah est joli et il est content ce qui est joli, il est content la beauté. Ensuite le prophète sallam lui définit c'est quoi l'arrogance. Quand il dit al-kibru batwarul haqq, l'arrogance c'est qu'un djimoun il refuse pour accepter la vérité. Il rejette la vérité, il n'a pas accepté la vérité, même que la vérité est une clé devant lui. Il oppose, il rejette, il n'a pas accepté lui. Et deuxième, wa ramtun nas, il prend du monde plus inférieur qu'il lui. Il abaisse du monde, il dénigre du monde, il considère du monde plus inférieur qu'il lui, il est plus supérieur que du monde là. Donc, à travers sa ayat Coran et sa hadith de nos Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est clair que l'islam fait mettre l'emphase sur une bonne quelque chose. Et l'islam fait mettre l'emphase sur une jolie quelque chose. Et l'islam fait mettre l'emphase sur une quelque chose, embellissement, quelque chose qui est bon, une jouissance qui est halal, qui a un monde qui droit jouir, qui a un monde qui droit servir parce qu'Allah fait créer ça pour ban qui n'a iman, mais seulement nous pas dire faire l'excès, faire extravagance. Qui finalement trouve un djimoun n'a un soulier, 10 000 roupies, mettre sur les pieds. Il n'a un linge, 5 000 roupies pour lui mettre. Ce madame, il met un récence linge, 10 000 roupies. S'il a moyen, ce moyen peut mettre lui sans aucune exagération. Mais pour qu'un djimoun de Maurice, il peut habiliter sa qualité là, un djimoun normal, il n'est pas normal là. Il y a une exagération. Donc, il est très important tout ce que nous m'a expliqué pour nous garder ça qui chose frais dans la tête. Qui tout ce que nous peut expliquer et nous peut donner l'importance à quelque chose que l'islam peut mettre l'importance, pas nous qui peut donner ça l'importance là, quand nous peut expliquer ça, c'est l'islam, c'est le Coran, c'est hadith Rasulullah Hassan, tout ce que nous peut expliquer et explication des bons savants, rahimahumullah, tout ce que nous peut expliquer Inch'Allah, mais seulement ça ne veut pas dire que nous peut dire à faire exagération.
Elle fait excès et elle en est aux limites. À aucun moment, nous ne pouvons pas mine cette chose-là. Nous finissons de mettre clair au départ même. Quand nous cause concernant droit ou bien nos responsabilités envers nous l'éco, frères en islam, principalement, nous sommes capables de diviser en 3 catégories. Nous sommes capables de diviser en 3 catégories. Un, c'est envers nous, jism, veut dire nous l'éco, physique, nous jism. Deuxième, c'est al-aql, envers nous, l'esprit, l'intelligence et nos raisonnements, nos aql. Et troisième, c'est nos ruh. Nos ruh, veut dire nous l'âme. Nos ruh. Tous les 3, ils ont son importance et tous les 3, ils ont son haq. Ces 3-là ensemble, nos jism, nos l'écho, nos aql, nos intelligence et nos ruh, nos l'âme, tous les 3 ensemble, les fait à nous nafs. Les fait à nous nafs. Veut dire à nous, nos personnalités. Nos nafs. Tous les 3 ensemble. Donc, en premier, nous pouvons prendre concernant envers nous l'écho. L'islam, comment nous dire, il met beaucoup l'emphase, le ban bon quelque chose, le ban joli quelque chose. Mais avant tout, l'islam, il met plus l'emphase, la propreté. L'islam, il met plus l'emphase, la propreté. Qui est un djimoun, les bisins gardent sur l'écho propre. Les bisins gardent sur linge, l'oli propre. Les bisins gardent sur la case propre. Tout ce ban petites choses propre. Et en l'aude, sur l'environnement propre et tout propre. Jusqu'à même, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit an-nadhafatu shatrul iman. Propreté les représente la moitié iman en djimoun. Pas capable d'imaginer, pas capable de penser ça, qu'un musulman peut n'a propreté dans lui. Qu'un musulman peut n'a propreté dans lui. C'est impensable. Une chose pareille. Quand nous cause propreté à cette propreté est dans plusieurs niveaux. Et dans plusieurs niveaux. Quand nous cause propreté, il y a une propreté qui appelle ça propreté contre ban najasa. Nous ne pouvons pas prendre dans Tahara, nous ne pouvons pas expliquer Tahara là. Donc, nous ne pouvons pas prendre en détail, mais juste, il est important que nous comprenions sa base là. C'est tout. Et il y a quelque chose qui appelle najasa. Veut dire ban impureté, ban malpropreté. Pas d'après nous l'esprit, pas d'après ce qui est un tel fin dire, mais d'après Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui appelle najasa, ban malpropreté, ban impureté, qui nous connaît très bien, qui empêche un djimoun pour lui faire salat. Si on a ça, le djimoun là sur l'écho, ou bien dans son linge, ou bien dans sa place qu'il pour faire salat, il n'a pas le droit de faire salat dans sa place là. Excepté dans un cas vraiment emergency, dans un cas comme on va dire spécial, quand un djimoun n'est pas capable de faire autrement. Là, il y a une permissibilité spéciale pour ce djimoun-là, parce qu'il est dans cette situation spéciale qu'il était. Mais sinon, normalement, un djimoun n'a pas le droit de faire salat dans cet état-là, dans sa situation-là. Il est obligé d'enlever sa impureté, qu'il soit dans son écho, qu'il soit dans son linge, qu'il soit dans son place qu'il peut faire salat, il est obligé d'enlever pour qu'il ait faire salat. Et nous ne pouvons pas l'expliquer en détail, c'est quoi najasa, ce n'est pas nous ciser là, ce n'est pas toi harat nous ciser. Ensuite, il y a un deuxième type de propreté qui est au-delà de ça là. Veut dire, comme on peut dire que moi besoin de faire najasa le mois. Une fois qu'il m'a fait najasa le mois, veut dire que je suis capable de faire salat. Parce que najasa le mois, je ne peux pas faire salat. Une fois qu'il fait najasa le mois, je ne peux pas faire salat. Une fois qu'il fait najasa le mois, je ne peux pas faire salat. De même, on rentre dans ma masjid, je fais un travail,
Moi, je fais peindre, c'est pas n'importe qui, moi, je fais un exemple, on ne connaît pas un peintre parmi nous, là, on ne connaît, mais un exemple, moi, je prends, moi, je fais peindre, molins partout, il y a la peinture, ou bien, moi, je fais maçon, il y a partout ciment, le molins, ou bien, moi, je fais mécanicien, il y a partout la graisse, le molins, pas Nadia, ça, Nadia, ça, pas Nadia, ça. Si moi, je fais un namaz avec ça, mon namaz, il compte, oui, il compte. Mais c'est moi, je dis, moi, prends ça, on met ça, moi, je viens de je fais namaz. Parce que mon namaz compte. Est-ce que l'islam, il nous donne ça? Est-ce que l'islam il encourage ça, quelque chose là? Jamais. Parce que ça aussi, il faut me porter dans propreté. Mais c'est une autre forme de propreté. Comme ça même, un dimoun, son nez peut couler, les rimes pendant le son nez. Il y a une grosse moustache, les rimes remplis là-dedans, puis moi c'est. Il peut faire salat. Nadia ça, les rimes Nadia ça? Non. Les rimes pas Nadia ça. Mais il peut faire salat compter. Nous quand dire salat pas compter, compter. Mais seulement. Qui dit monde qui tu content, il peut trouver son frère à côté, il peut débouter, il peut faire salat dans sa situation là. Qui dit monde qui est content? Qui fait? Parce que même qui dit pas Nadia ça, appelle ça ban qadra. Ban quelque chose qui dit moun affecté à ça. Les dégoûtants. Et dit moun pas content ça ban quelque chose là dans son nature qui Allah fait une créer du moun. Dit moun pas content ça ban quelque chose là. Donc ça aussi c'est nazoafa, c'est propreté. Ça aussi c'est propreté. Donc il est clair dans l'esprit qu'il y a deux qualités. Un c'est qui najasa et un deuxième même qui dit pas najasa, mais seulement on enlève ça, il faut partir dans ce qu'on appelle un nazafa, de la propreté, de la tahara, de la propreté. Avec cette explication là, nous venons vers ce qu'on appelle Sunan al-Fitra. Sunan al-Fitra veut dire quelque chose qui est normal dans un djimoun, dans son fitrat, dans son nature, que Allah subhanahu wa ta'ala fait créer sa djimoun là, qui sa djimoun là des natures, il connaît, et tous les temps djimoun fait connaît ça quelque chose là, qui lui besoin faire ça quelque chose là. Ben Sunan al-Fitra, ben pratique naturelle, puis un djimoun il connaît, il besoin faire ça pour qu'il garde son écho propre. Et l'islam, il met grand l'emphase, l'eau, ça ban quelque chose là. C'est ce qu'il appelle Sunan al-Fitra. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Khamsatun min al-Fitra, 5 petites choses qu'il faut partir de la Fitra. Al-Istihdad, veut dire un djimoun, il nettoie son parti privé, veut dire il enlève un CV dans son parti privé, il rase. Wal-Khitan, circoncision, c'est ce qu'on appelle Khatna. Nous aussi appelons les sunnat, c'est pas Ibn Sunnat al-Fitra. Qasr al-Sharib, taïnu mustas, kout. 4e, Natf al-Ibit, veut dire enlève ban CV en bas les bras. Natf al-Ibit veut dire épilation, rasli tiré. Ça c'est sunna. Rasli tiré, ça c'est sunna. Mais seulement si un djimoun n'est pas qu'à faire li, alors il est permissible pour les rasli. Pas aucun problème. Mais vrai sunna c'est natf. Natf veut dire raser tiré. Épilation. Par contre, partie privée veut dire halq. Halq al-ana veut dire raser, pas dire raser tirer. Parce qu'il est impossible pour raser pour tirer dans la partie privée. Parce qu'il est trop douloureux. Mais en bas les bras, veut dire natf, épilation. Wa taqlim al-azfar veut dire taille banzong kout. Taille banzong kout. Et c'est quand même dans le hadith, un sahaba lui dit waqata lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui met une limite des 40 jours qu'un djimoun n'a pas gagné droit au-delà des 40 jours, il quitte. Son moustache n'est pas taillé, il quitte 20 CV, on va sur les bras, il n'est pas tiré, soit rasé, soit rassé, épilation.
il pas rase au parti privé, ça va se faire là, il quitte plus 40 jours, et il pas taille ce zone plus 40 jours, haram. Haram. Obligatoirement, un djimoun, dans la limite des 40 jours, il a besoin de faire ça 4 choses là. Mais seulement un djimoun qui vraiment, il a envie de propreté. Et un djimoun qui finit habitué, c'est un musulman qui finit habitué avec son al-fitra, dès son enfance, il finit garder propre, pas enlève ça 20 choses là, 40 jours là. Trop beaucoup ça. Une semaine même, il peut commencer à agacer. Une semaine même, il peut commencer à agacer. Mais il y a une limite de 40 jours. Ensuite, dans l'autre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Ashrum min al-fitra. 10 choses qui sont considérées comme ban sur al-fitra. Première, qasf al-sharib, taille moustache scout, wa i'afa al-lihya, quitte la barbe longue. Vous avez dit, nous faisons les contraires. Je dis, les mondes qui nous peuvent vivre, puis enseignent nous les contraires. Tiens la barbe propre, après quitte le moustache long. Ça, c'est sunna de man koufar, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin, ordonne-nous, khaliful yahuda wa nasara. Faire les contraires de sa bande là. Bande là, je tiens la barbe, je quitte moustache. Mais ça fin, ordonne-nous pour taille moustache courte et quitte la barbe. Faire les contraires. C'est moi qui nous suivent aujourd'hui, malheureusement. Qui s'en a qui nous suivent aujourd'hui? Qui s'en a qui nous modèlent aujourd'hui? Qui s'en a qui nous l'exemple aujourd'hui pour nous suivre? Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ban bon du monde, ban qui content vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ban kuffar, ban l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ban qui pas connaît comment faire roussal. Ensuite, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent wasiwak. As-siwak veut dire, normalement, de base, as-siwak, c'est un bout de bâton, un bout de bois, normalement, c'est une racine, un pied, arak. Son racine, il est sunna pour nettoyer les dents avec ça. Il est sunna pour nettoyer les dents avec ça. As-siwak. Mais seulement, c'est un petit peu payant. Alors, les gars, ils doivent nettoyer avec une brosse à dents, avec un dentifrice. Un savon, il n'y a pas aucun problème là-dedans. L'important, c'est qu'il peut nettoyer sur les dents. Il peut nettoyer sur les dents. Et il ne peut pas l'exploder sur la bouche. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa quantité l'emphase qu'il fait mettre le nettoyer les dents. Le servir miswak, servir siwak, et nettoyer les dents. Jusqu'à même, il dit Laula an ashukka ala ummati. Si mon petit père qui me prend mettre une difficulté le mot ummat, un fardeau qui pour finalement pour venir un problème pour les autres. Si mon petit père qui me prend faire ça, la amartuhum bis siwak, moti pour ordonner les autres pour faire siwak, veut dire pour brosser les dents avec miswak. Dans un hadith il dit chaque fois qu'ils peuvent faire wazou, dans un autre hadith il dit chaque fois qu'ils peuvent faire salat. Qui considère l'emphase. Jusqu'à même quand on demande à Aïcha qui quitte chose que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam faire. Premières affaires quand il levait le matin, qui quitte chose qu'il fait premières affaires? As-siwak. Quand on demande qui quitte chose qu'il fait première quitte chose, comment il rentre dans la case, il dit il sortit en dehors, c'est une occupation pour lui le faire. Il rentre dans la case, qui quitte chose qu'il fait première? Siwak. C'est une première quitte chose. Est-ce qu'il nous donne sur l'importance ça quitte chose là? Troisième, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent wastinshaqul ma. Wastinshaqul ma veut dire mettre de l'eau dans nos nénés, dans nos narines, rissa de l'eau là maximum qui nous capable selon nos capacités. Ensuite, mousser, tiens-li. Veut dire nous nettoyer nos narines. Balir, fait l'istinshaq, comme le Rasul dit, balir, exagérer d'en faire istinshaq. Maximum qui est capable, illa an takuna sa'iman, excepté si tu rosa. Excepté si tu rosa, pas exagéré, il n'y a pas risqué beaucoup, il va descendre dans la gauche, rosa va casser. Sinon, si tu pas rosa, exagéré. Maximum tu es capable. Istinshaq, nettoyer nos nénés, nos narines. Sunan al-fitra, l'islam fait enseigne nous ça ban quelque chose là. L'islam fait enseigne nous ça ban quelque chose là, il fait nous connaître qui ça, c'est droit nous l'école nous. Nos responsabilités envers nous l'école ça. Jusqu'à tel point
Qui comment ban sahaba, comment ban koufar, tu peux demander autres, qui ban autres. L'islam là, qu'est-ce que ça? Qui tu peux répondre? L'islam c'est un dîne qui finance nous jusqu'à même quand nous allons à la toilette. Qui nous besoin faire? Comment nous besoin faire? Ça lui enseigne nous. Ça c'est l'islam. Il pas fin quitte rien au hasard. Il pas fin quitte rien pour nous essayer, nous guetter trial and error, nous essayer pour nous après nous apprendre. Ce qui est important pour nous connaître. L'islam pas quitte rien comme ça au hasard. Il enseigne nous tout. Aziz Kazed. Ensuite, les professeurs Sam lui disent wa qas al-adfar. Qas al-adfar veut dire taille nos ongles. Ensuite, wa ghusl al-barajim veut dire nettoie nos ban joint les doigts. Lave nos ban joint les doigts. Ça ban joint les doigts là. Je dis que scientiste, je dis que ban expert dans médecine qui peut venir enseigner nous quand on lave la main, mettre savon, faut ça ban joint les doigts là, si tout ce peut trappe manger, food act qui peut venir faire ça obligatoire là nous aujourd'hui. Pour venir enseigner nous ça, qui nous quand nous lave la main, nous besoin laver on ban les doigts. L'islam catholique de cela, il enseigne nous ça quelque chose là. Aujourd'hui, la science peut venir prouver que ça sunna là est important. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de laver sur la main et de en bas de l'eau. Ils juste mettent l'eau sur la main comme ça, ils mettent savon quantité qu'il a envie, ils frotter combien il a envie, ils lavent sur la main juste comme ça et ils ne pas laver sur la main. Et s'ils font oiseau comme ça, ils ne pas faire oiseau. Aussi longtemps qu'ils ne lavent tout ça là. Ni les fins lave sur la main, ni les fins faire oiseau. Quand au chèque de cela, l'islam enseigne nous ça. Pareil pour sur les pieds. Ghusl al-barajim. Wa natf al-ibit. Comme nous dit, enlève ban CV en bas les bras. Wa halq al-ana. Rase ban CV dans nos parties privées. Wa intiqas al-ma. qu'on appelle al-istinja. Nous servir de l'eau quand on a la toilette. Qu'il soit nous fin faire la selle ou bien nous fin uriner. Nous servir de l'eau, nous laver. Quand nous finissons faire nos besoins. Nous laver, nous laver nos parties privées. Nous les purifier, nous nettoyer nous. Ensuite, al-madmada veut dire gargariser. Mettre de l'eau dans la bouche et nettoyer nous la bouche et nous la gauche. Une petite chose c'est miswak, brosse les dents, ça un. Deuxième c'est madmada veut dire gargariser, faire coula. Mettre de l'eau dans la bouche, nettoyer la bouche, nettoyer la gauche. Ça c'est ban sunan al-fitra qui l'islam met l'emphase. Donc, on va nous dire, un petit monde qui a iman, il ne pas faire exagération. Il y a un petit monde qui modéré, al-wasatiyya, la modération. Et il ne pas faire exagération, ni ifrat, ni tafrit. Ni exagérer dans pas faire, ni exagérer dans faire. Le Dieu là nous peut cause concernant nous l'écho et sa purification. Donc, ni li pas purifier li comme bizin. Il pas prendre compte, il faire oiseau, il seulement en réalité il pas faire oiseau. Qui fait parce qu'il pas faire oiseau comme bizin. Il fait négligence. Tafrit. Ou bien le contraire, ifrat, veut dire finalement tout 20 monde il peut faire oiseau, demi-temps il peut faire oiseau. 15 minutes il peut faire oiseau. Et là, du monde demi-temps dans la salle de bain il peut baigner. Qui fait? Parce que ça coûte, il peut faire oiseau, shaitan peut faire waswasa dans la tête, et il ne peut pas faire oiseau là bien. Il fait rien. Refaire ça. Ça coûte, il recommence à faire. Il arrive la moitié, shaitan joue avec lui, il recommence à faire. Il arrive la moitié, il recommence à faire. Il arrive trois quarts, il recommence à faire. Il peut pour finir, il recommence à faire. Donc, ne pas faire ça exagération. Ne pas faire ça exagération. Comme ça même, nos ban linges, l'islam enseigne nous comment vous purifier nos ban linges de différentes façons. Dépend qui qualité impureté nous gagne là-dedans. Rien encore, nous pas pour rentrer en détail parce que nous pas respecter Hara. Mais ce qui est important, c'est qu'il a nous pas faire exagération là-dedans. Parfois vraiment nous exagérer dans lave nous linges. Parfois nous exagérer dans tiers prétexte. Et nous pas faire salade, la cause soi-disant mon linge sale. La cause soi-disant mon linge sale. Moi je prends un petit baba là fait une urine dans mon linge, il y a un petit l'urine soit dans mon lamance ou bien il y a un petit l'urine dans mon seau, ou bien dans mon pantalon, un petit l'urine.
Fini là, moi pas faire salat là. Fini. Mon fini gagne une grande excuse, moi pas faire salat là. N'a déjà ça le moulin. Moi pas faire salat. Quand vous retournez à la case, à cette les lames pour son moulin, les lames pour mon bateau un seul coup. Non, haram ça. Exagération ça. Si juste un petit guide dans mon lamo, si il y a sa impureté là, il y a sa urine là, je ne pas obligé la moulin complète. Tu vas lui mettre dans la machine lavée. Non. Moses lave sa petit guide quand fin gagne sa urine là, assez. Et ça aussi pour moi laver. Pas besoin de drôme d'îlot pour moi laver. Ni pas besoin de CO d'îlot pour moi laver. Avec un petit guide d'îlot pour moi laver. Donc, ça est important, frères et sœurs en islam, afin qu'il ne nous pas rentre dans l'exagération. Un dimoun qui a iman, il y a toujours une modération dans lui. Modération dans sa propreté, dans ce tahara, modération dans son embellissement, et aussi modération dans son manger boire. Modération dans son manger boire. Vraiment, frères en islam, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous donne nous kulu, washrabu, wala tusrifu, manger et boire et pas faire l'excès. Quand Allah lui dit à nous ça, pas faire excès, inna Allah la yuhibbul musrifin, parce que Allah pas content ban qui fait l'excès. Juste nous besoin faire la liste, frères en islam. Parfois nous oublier bien vite. Parfois nous imaginer c'est moi nous rôde pour déclarer oublier. Si juste nous faisons la liste pendant une semaine, pendant quelques jours, pendant un mois, qui quantité l'excès nous fait dans manger boire, et qui quantité gaspillage nous fait. Et si vraiment nous pas faire ça gaspillage là, peut-être pas pendant un dimoun qui peut dormir sans manger, sans boire à soi. Si vous êtes dans un pays qui quantité gaspillage faire, un pays qui soit disant avancé, modernisé, progressé, libéré, qui quantité gaspillage de faire avec manger boire, mais pas supposer dans des gens qui peut mourir fin dans ça les monde là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit ma mala'a adamiyun wi'an sharran min batn. Pas aucun récipient qui un dimoun li remplit dans une plus mauvaise façon, qui lui remplit sa récipient qui appelle sur l'estomac. Pas aucun récipient qui un dimoun li remplit d'une plus mauvaise façon qui lui remplit son ventre, sur l'estomac. Prenez l'exemple, frère, en islam. C'est un dimoun, il peut faire servicing dans son auto. Il a pris de l'huile dans son moteur. Qui de l'huile il mettait? Qui de l'huile qu'il peut prendre pour lui mettre? Un de l'huile peut vendre 500 roupies un gallon. Un autre de l'huile vend 250 roupies gallon. Seul. Ou bien 150 roupies gallon. C'est moi qui dis ça. De l'huile même ça? Il y a un mécanicien là, et qui te conseille moi? 250 roupies là, il dit bon, quand mettre? Faut des mécaniciens, j'ai dit oui, bon, pas fait, oui, bon, c'est moi, dit bon, donc à servir. Sinon, si je me non, il préfère mettre 500 roupies là parce que tu as ton machine pour être correct. Tu as machine pas pour quitter la route. Il vous 250 roupies? Non. Il connaît, il besoin mettre bon de l'huile dans son moteur pour que son moteur pas quitter la route, pour que son moteur dure. Il besoin mettre bon de l'huile. Après, quand on peut mettre de l'huile là, il dit à mécanicien, vide lui-même jusqu'à remplir, mettez un gallon là complète, il a acheté un gallon, mettez tout. Non. Vous dites à mécanicien là, hey, check la sauce bien, checkez bien. Parce qu'il y a un minimum et un maximum. Il n'y a pas de droit en bas minimum, comme il n'y a pas de droit là-haut maximum aussi. Check bien. Mettez 10. Pas mettre plus qu'il besoin. Pas de problème sinon. Et ni mettre moins. Là aussi, vous avez un problème même. Donc, il faut prendre compte. Il faut prendre compte qui il peut mettre dans son moteur et qui quantité il peut mettre. Il faut checker. Mais quoi, nous l'estomac, c'est le récipient qui ni nous prend compte qui nous peut mettre et ni nous prend compte qui quantité nous peut mettre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fait une cause mentie quand il fait dire ma mala'a adamiyun wi'an sharran min batn. Pas aucun récipient qu'un dimoun lui remplit dans plus mauvaise façon qu'il y remplit sur l'estomac, sur le ventre. Bihasbi mri'in ukulat yuqimna sulbah. Il est suffisant pour un dimoun, il mange quelques poignées manger, quelques bouchées. Il manger suffisant pour lui, assez pour lui. Assez pour lui ça. Allah n'a pas fait créer nous une qualité qui nous besoin de manger
un plat rempli ou bien des plats, 3 plats, là qui nous pouvons vivre. Allah pas créé nous sa qualité là. Non, Allah fait créer nous une qualité qui nous mange quelques bouchées, nous capables de vivre. Combien l'exemple et non ça frère en islam. Combien de monde peine à manger pour lui manger? C'est moi qui peut vivre? Oui, il peut vivre. Combien de monde il a manger peut-être une fois dans une journée? Il peut vivre? Oui, il peut vivre. Ban sahaba, et dans un moment que tellement je ne pas peux manger. Je peux rester faim. Je peux attacher rosse dans l'estomac. Parce qu'il peut pas manger pour manger. Quand on dit qu'il ne pas manger, ventre vide, l'estomac vide, ventre commence à piquer, l'estomac commence à piquer, il y a douleur. Pèse, douleur là passer pour un petit moment. Mais qui peut faire ça? Peut manger, qui peut faire? Pour rester l'estomac pour aller même? Oui. Pour pas gagner douleur. Alors, ben sahaba qui fait? Prends une rosse, pose là, attache-li. Pèse l'estomac là. Pour pas gagner douleur. Parce qu'il peut rien pour manger. C'est moi que tu peux vivre. Je viens me plaigner avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulullah, nous pouvons manger. Pégaï fait, pas capable de tenir, nous besoin tasse rousse pour nous capable de tenir. Rasulullah sallam nous montre, banana sur l'estomac. Banana tasse un rousse, il y a tasse délit. Banana tasse un rousse. Li un pas suffit, il y a tasse dé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous modèle. Nous a dit, nous mangeons un plat manger, nous pas assez. Nous mangeons deux plats manger, si nous pas assez. Matin nous mangeons, midi nous mangeons, dans le 4e nous besoin d'iter. Pas dire pas manger, hein? Pas dire pas manger, mais seulement peut dire modération, ça qui nous peut dire. Nous pas faire haram, nous pas gagner droit faire haram. Allah fait défendre nous pour faire haram. Mais soit nous peut dire modération, pas exagérer. Et dans les sahaba, tellement parti dans manger, je peux gagner un tam. Un tam. Un tam dans une journée. Je ne sais pas si tu peux vivre. Je ne vive. Je ne vive. Une fois, tu as des gens qui finissent faire emprisonner les autres injustement. Finissent travailler, finissent emprisonner les autres. Dans ces gens là, tu as un qui est bien maigre, parce qu'il ne pas mange trop beaucoup, il est bien maigre. Un là qui est bien gros, parce qu'il est bien mangé. Finalement, il met les autres dans la prison, il met les autres là-bas, pas les autres manger, boire, non, rien, pendant plusieurs jours, il met les autres là-bas. Après, finalement, il en prend conscience qu'ils sont innocents, alors il arrêter les autres. Finalement, tu as arrêté les autres, il y a un seul qui est vivant, il y a son cadavre qui est sorti. C'est son cadavre qui est sorti. C'est qui est maigre là? Non, c'est qui est gros là. Ben, dis-moi l'étonné, et bien comment ça? L'autre là, c'est gros, bien, bâti, l'infiniment, ça n'a maigre, frêle, il est encore vivant? Étonnant? Un dis-moi qui a la connaissance, il dit non, les contraires qui est étonnant. Les contraires, si tu arrives, tu peux être étonnant. Parce que ça dit monde qui est maigre là, il n'habite pas manger, vivre lui. Il n'habite pas manger une petite affaire, vivre lui. Par contre, ça l'autre là, il pas n'habitué au sali. Donc, il n'est pas habitué au sali, pas qu'à tini. Il finit. Donc, Rasulullah Hassan lui dit, bihasbi mri'in ukulat yuqimna sulba. Il est suffisant pour un djimoun qui mange quelques bouchées pour garder en vie. Mais seulement, fa in kana la mahala. Si arrivé, djimoun là, il est obligé même manger parce qu'il est tellement tentation de manger, bon là, faux, pas capable de résister. Comment pour manger un petit poyen manger? Comment pour manger un petit assiette manger? Comment pour manger quelques bouchées? Comment pour résister à la tentation là? Difficile. Et vraiment, il est difficile. Vraiment, il est difficile. Alors, Rasul lui met une limite. Il met une limite. فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ. Alors, une limite que Rasul lui mettait maximum. Qu'un djimoun n'est pas supposé traverser ça pour qu'il y reste en bonne santé. Et la science, il prouve aujourd'hui, majorité problème, maladie, qui un djimoun peut gagner, peut subir, c'est qui fait? La cause hygiène, manger, pas bon du tout. La cause hygiène, manger, pas bon du tout. Il pas manger ce qui est bon, et il pas manger quantité qui est bien exagérée. Maximum, on va me dire qu'il mange un tiers sur l'estomac, manger, solide, nourriture, un tiers sur l'estomac, liquide, la boisson, de l'eau et autres, et un tiers sur l'estomac, liquide libre pour l'air, pour sa respiration. C'est un djimoun qui suit sa sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de problèmes qu'il y ait, non, la santé pour résoudre. Beaucoup de problèmes, la santé qu'il y ait, non, pour résoudre. Mais seulement, quand on dit la tentation, il est bien faux. Donc, un djimoun qui vraiment est dans l'iman, et il peut envie de donner sur les causes à haq qu'il est mérité là.
il prend compte sur l'écho, il prend compte sur manger boire et il mange avec modération afin qu'il vraiment les reste en bonne santé. Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous bénéficier avec ça, rappel qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a nous tawfiq pour nous mettre en pratique ça conseil le Coran et le hadith que nous entendons afin que ça aide nous-mêmes, nous la santé, nous l'écho en premier et aussi aide nous dans l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi alladhi bis salihat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.